depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, on a vu que les médias sont bousculés. Il y a des médias aujourd'hui qui ont carrément fermé les portes et il y a d'autres qui ont été sanctionnés par la HAC, suspendus et ainsi de suite. Et comment vous voyez la situation des journalistes de notre pays dans cette situation? Ah, vous savez, moi, je dis simplement, la liberté d'expression, elle doit être respectée et consacrée. Bon. Mais, quand vous ne respectez pas les textes et les trucs, vous n'avez pas envie qu'on dénonce ça. Parce que j'ai remarqué que ce sont les médias qui étaient les plus actifs ici, qu'on a mis de côté. Parce qu'on est habitué dans ce pays à la pensée unique. On est là pour célébrer celui qui est au pouvoir et le parti qui est au pouvoir. Ça a commencé premier depuis que nous n'en parlons pas. Le président, on pouvait ouvrir la radio, le président prend la parole, dès qu'il finit la parole, la radio est fermée. Ça, c'était ça. C'est avec Conté qu'on a commencé à aller dans le pluralisme des médias. Bon, Alpha, je crois qu'il n'a pas... Il a trouvé les choses en place, mais c'est avec Conté que c'est parti. Alors, je suis surpris. Je pense que ce n'est jamais bénéfique d'empêcher les gens de dire ce qu'il faut. Vous savez, quand les gens parlent là, ben, ils débattent, ça vous arrange, parce qu'ils vident ce qu'il y a à dire. Mais quand vous dites que vous ne pouvez supporter aucune opinion contraire, aucune opinion critique, là où il n'y a pas de critique, il n'y a rien de sain dans ça. Il ne faut pas vous mettre à l'idée que ne peut être dit que ce qui plaît à votre oreille. Si c'est ça, ça ne peut pas aller. Quand vous créez les critiques, ça veut dire que vous n'avez aucune intention de vous améliorer, de corriger les choses. Vous voulez enfermer tout le monde dans des œillères comme ça et il ne peut pas. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, ça fait que il y a des radios de télévision, je ne les regarde pas. Je n'écoute pas parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Quand vous suivez, quand il commence à tout ce qui est fait, c'est tel qui a fait, tel, c'est pas normal. En tout cas, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Il y a des responsabilités, les journalistes, il y a des problèmes déontologiques et tout. Chacun doit savoir ce qu'il dit et tout ça. Mais on avait pris des lois organiques dans le CNT de 2010 là, qui protégeaient le journalisme, qui protégeaient les informations et tout. Mais tout ça, ça existe. Mais si vous n'acceptez pas qu'on vous critique, qu'on débatte, s'il y a une erreur, bon, les journalistes ont une structure, mais il se trouve que cette structure, elle ne fait que condamner les journalistes, les suspendre, les trucs là. Ça, c'est quand même malheureux. La HAC, mais qui parle de dire, bon, je vous donne l'ordre de décrocher ces gens-là de votre bouquet. Donc, elle est normalement là pour garantir la liberté de la presse. Pour corriger les choses, mais également pour protéger. Mais si elle ne fait que frapper, alors ça, c'est quand même impensable. Vous avez vu, au Mali aussi, ça a été la même chose. Leur acte donne l'ordre aux médias de ne même pas couvrir les activités des partis et des organisations que le gouvernement a dissout immédiatement, tout ça. Nous avons le même problème. C'est pas normal, ça. Vous ne pouvez pas vous réfugier, vous dire, moi, je ne vais entendre que ce qui est en ma faveur. Le reste, vous fermez la bouche. Ou vous mettez la main sur les gens et vous les mettez en prison. Ça, c'est pas bon pour le pays. C'est pas bon pour le pays. Ok. Alors, quel conseil avez-vous à donner au général Mamadi Doumbouya?
pour la gestion de la transition? Non, mais je n'ai pas de conseil à lui donner. Ce que moi je dis, en toute honnêteté, quand on s'engage à faire quelque chose, il faut respecter ce qu'on a dit. Le respect de sa parole. C'est très important. Le respect de sa parole. Tout pouvoir est temporaire. Aucun pouvoir, sauf celui de Dieu, n'est éternel. Et vous ne ferez rien ce que d'autres n'ont pas fait avant vous. Ce qui arrive très souvent, on se dit, ça ne peut arriver qu'aux autres. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Mais non, on ne peut pas le garantir. On ne sait pas où le biscuit va casser. Alors, je pense que les autorités devraient comprendre que ceux qui viennent vous flatter, vous raconter des choses, qui vous érigent en Dieu, il dit tout ce que vous faites, c'est vous. C'est bien. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous êtes bien, vous êtes ceci, cela. Demain, celui qui vient également, ils vont faire la même chose avec la personne aussi. Parce que la particularité, dans nos pays, c'est le culte de la personnalité. Celui qui monte, on lui fabrique toutes les qualités. Demain, ceux qui lui donnaient ces qualités-là seront les premiers à taper sur lui. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans l'histoire. Si les dirigeants regardaient un peu l'histoire, ils comprendraient qu'il y a eu des hommes très puissants. Ils sont partis, même une feuille n'a pas remué. L'homme n'est pas un dieu. Et ceux qui vous flattent là, spécialistes de ça, souvent pour des raisons alimentaires, ils ne vous rendent pas service. Hein. Ils vous poussent. Vous-même, au début, vous croyez, vous savez, au début, qu'ils sont en train de vous flatter. Et ceux qui disent ce n'est pas nécessairement sincère. Mais au bout de vous flatter pendant des moments là, vous dites, ah non, s'ils disent ça, c'est que vraiment, c'est vrai, j'ai ces qualités-là. Vous tombez dans le piège. Dans le piège. Vous-même, vous vous trompez. Parce qu'au début, vous savez que ce sont... Quand les militaires sont arrivés au pouvoir du CNRD, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, on ne veut pas le mouvement de soutien. Vous vous souvenez? Ouais. C'est ça qu'ils ont dit. Parce qu'ils savaient que ceux qui ont gâté ce pays, ce sont les mouvements de soutien. Donc, ils connaissaient la cause. Quand ils ont monté au pouvoir, ils disent, non, on ne veut pas le mouvement de soutien. Pas de marche, pas de truc de soutien. Ça a été ça, les premières décisions. Quand ils ont dit ça, moi, je me suis dit, ah, donc là, ils ont compris ce qui fait tomber ce pays. Donc, ils sont conscients qu'ils ont pris la bonne décision. Mais au bout de 2 mois, les portraits géants, les trucs là, ça a marché. C'est fini. C'est fini. Et aujourd'hui, ben tout ça, c'est le président, c'est ceci, c'est là. Alors, quand on tombe dans ces travers, c'est fini. Et c'est ça le grand problème. Le culte de la personnalité. Les flatteries. Si vous vous abandonnez à ça, ça n'ira pas. Et malheureusement, ça, dans nos pays, c'est ça qui gâte. Le culte de la personnalité finit par remplacer la constitution dans nos pays. C'est le président. Quand il décide quelque chose comme ça, tous ceux qui sont autour de lui, aucun n'ose lui dire la vérité pour sauvegarder leur place. Aucun. Même s'ils ont évolué avec des gens, au bout de certain temps, ceux qui étaient leurs amis, avec qui ils blaguaient, ils disaient tout, parce qu'il est devenu chef au bout de ça, eux-mêmes n'osent plus lui dire la vérité. Ils ont peur de lui. Alors là, quand vous êtes dans cette situation, vous devez comprendre que vous êtes seul. Seul. Et que tout peut vous retomber sur la tête après. C'est Touré, on l'a vu ici. Il y a des gens avec qui il est monté au pouvoir, qui pouvaient lui porter la contradiction. Parce que nous l'avons vu à l'époque coloniale, quand il est venu. Il y avait des gens. Mais quand
on a eu l'indépendance, que le pouvoir évoluait. De plus en plus, même ses compagnons, avec qui il a commencé, avec qui il a été dans le gouvernement, même avant l'accession à l'indépendance, il y a eu un gouvernement de la loi cadre. Après, ils sont montés au pouvoir tout. Progressivement, tous ces gens-là se sont abaissés, ils avaient peur de lui maintenant. Ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde faisait. Surtout que, comme il avait tué beaucoup entre-temps, les autres, on l'accompagnait. Et quand il est tombé, ces gens-là, quand ils les ont arrêtés, tout ça, ils disent, on ne pouvait pas prendre, c'est le président seul qui prenait toutes les décisions. Et on n'osait pas démissionner. Vous voyez un peu la gravité des choses. Donc, en Guinée, on est resté dans cet esprit. Celui qui devient chef ici, au bout d'un certain temps, on l'érige, ça devient un dieu. La conséquence, chacun est derrière, personne ne prend de décision. Et le jour où ça arrive, ça tombe sur la tête. Si les gens là peuvent s'écarter pour que tu reçoives seul le coup, mais ils le feront. Alors, c'est le problème. On n'ose pas dire la vérité. Le chef aussi, au fur et à mesure qu'on avance, de plus en plus, il est allergique à la critique. Il ne veut plus qu'on le critique. Il est devenu infaillible. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Alors, c'est le problème. Donc, si les dirigeants pouvaient se résoudre à comprendre qu'ils sont des hommes, et qu'un homme, il ne peut pas être tout. Il peut se tromper. Il doit pouvoir écouter. S'ils arrivent à cette humilité, à accepter qu'ils sont des hommes, et quels que soient les pouvoirs qu'ils ont, ils doivent tenir compte de ce qu'on leur dit. Ils doivent savoir qu'il y a des gens au moins qui ne sont pas là pour leur raconter les bobards, mais qui leur disent la vérité et qui peut les faire avancer dans le bon sens. Ça ira. Mais si maintenant, on vous a tellement flatté que vous croyez que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous devenez réfractaire. Quelqu'un qui dit la vérité, on met la main sur lui. La conséquence demain, c'est vous qui l'assumez.